Bienvenue à tous. Vivre en Jésus, c'est notre thème d'aujourd'hui. Tant de personnes désirent le royaume céleste de Jésus, mais peu acceptent de porter sa croix et de le suivre dans son angoisse et sa douleur. Tous veulent partager sa puissance et sa gloire, mais peu aiment faire quelque chose pour le servir et grandir en esprit, avec l'amour dans le cœur. Et le Seigneur Jésus dit, « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » À la lumière de cette parole de Jésus, sommes-nous encore de ceux qui vivent sans lui, qui s'aiment eux-mêmes et qui ne pensent qu'à leur profit. Mais où trouvera-t-on quelqu'un qui veuille aimer et servir le Seigneur de tout cœur ? Heureux sommes-nous donc si nous vivons dès aujourd'hui en lui, car tous ceux qui croient en lui ne périront pas, mais ils auront en abondance son amour et éternellement la vie. C'est quoi vivre en Jésus, Fadi ? N'est-ce pas éviter à tout prix d'avoir une bonne impression de nous-mêmes en cherchant à étonner les autres par nos gestes, notre habillement ou notre langage ? Oui, frère François. Vivre en Jésus, c'est donc, Fadi, Être aimable et naturel. être aimable et naturel, comme c'est beau ce que tu viens de nous dire. C'est être avant tout aimable, simple et naturel partout où l'on se trouve, n'est-ce pas ? Que ce soit dans la pauvre demeure, où on nous offre une tablette et une petite chaise, ou encore sous les spots ou les projecteurs d'un salon luxueux, où quelqu'un d'important nous accueille. On ne se cache pas alors notre regard fadé. De vivre dans l'amour de Jésus. Très bien, de vivre dans l'amour et la lumière de Dieu. Tout cela nous mène à dire qu'on doit savoir d'abord respecter notre vie intérieure. C'est ensuite qu'on pourra respecter la vie extérieure des autres. Pour chacun de nous à présent, on ne pourra dire vraiment qu'on vit en Jésus que si notre cœur fadi. Est vrai et sincère. Tout à fait, que si notre cœur est vrai et sincère. Car plus on sera loyal et sincère en restant nous-mêmes, mieux on saura gagner l'estime des autres, leur affection et tout leur amour. De même, on ne pourra dire qu'on vit en Jésus que si nos manières fallait. Sont polies et courtoises. Tout à fait, autrement dit, qu'on est élevé dans l'amour de Dieu en pensée, en parole et en action, n'est-ce pas ? On pense, on parle et on agit comme on sent battre notre cœur en Dieu. Ce n'est plus notre cœur qui vit, mais c'est l'amour de Jésus qui vit en notre cœur. Moi, je suis le cep, vous, les sarments, nous dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que les limites de notre politesse en Dieu nous empêchent donc dorénavant de dire ou de faire tout ce qui pourrait blesser ou déranger les personnes auxquelles l'amour de Jésus nous rapproche et surtout nous attache dans notre vie de tous les jours. C'est quoi vivre en Jésus, Cynthia ? Le Seigneur est un Dieu d'amour qui veut nous voir grandir en esprit de jour en jour. Il souhaite nous affermir et nous fortifier, Cynthia. Dans l'abondance de son amour. Très bien, dans l'abondance de son amour. C'est avec nous donc qu'il travaille dans notre vie de chaque jour, au travers des difficultés, de la misère, de la souffrance, qui nous permet parfois de vivre, mais jamais sans raison. Parce qu'il travaille en notre cœur pour nous parfaire en amour. Et surtout, Cynthia, pour porter beaucoup de fruits. Très joli, pour porter beaucoup de fruits. Dans ce travail de perfection de notre cœur et de notre esprit, il permet quelquefois qu'on soit durement touché, affecté ou éprouvé. C'est ce jour où un accident de voiture, la perte soudaine d'un emploi, ou plus grave encore,
d'un être cher, qui disparaît à cause de la maladie, n'arrive pas seulement qu'aux autres, mais à nous aussi. Alors, que dire? Quels sont les mots à trouver, Cynthia? Il faut trouver les mots qui rassurent. Absolument. Il faut trouver les mots qui rassurent et apaisent. Et ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais avant les mots, notre silence doit prendre place par l'écoute de Dieu dans notre cœur et bien sûr par l'écoute de la souffrance des autres dans leur malheur. Sommes-nous devenus insensibles à la douleur que Dieu nous permet à tout moment de vivre? C'est donc en apprenant à écouter la raison de notre souffrance intérieure et en ouvrant grande la main vers celui qui a besoin de notre écoute, de notre présence et de notre amour que cela, Cynthia, Peut être salutaire de notre cœur. formidable, pourrait être donc salutaire pour notre cœur, ou encore pour la personne en difficulté ou durement éprouvée, n'est-ce pas? Ce que Dieu pense, mais qui de nous le sait? En tout cas, Jésus est toujours là pour nous soutenir et nous aider, car sans lui, on ne peut rien faire. Il est fidèle et se trouve, Cynthia, Toujours à notre côté. toujours à nos côtés, exact. Et c'est avec son esprit de lumière que l'inexplicable prend tout son sens avec le temps. On commence à comprendre le pourquoi de tout ce qui nous arrive, la cause de tous les événements. On commence à comprendre la raison de notre douleur. C'est alors qu'on accepte de souffrir en silence, comme le Seigneur sur la croix, afin que son amour continue à grandir encore et toujours dans notre cœur. C'est quoi vivre en Jésus, Firas? On sait maintenant que tous ceux qui aiment Jésus et le servent par amour pour lui et non pour eux-mêmes, le bénissent dans l'angoisse du cœur comme dans les consolations les plus douces, n'est-ce pas, Firas? Oui, frère François. Mais c'est quoi donc de plus vivre en Jésus pour toi? C'est pardonner à l'autre de nos cœurs. De tout notre cœur, c'est pardonner à l'autre de tout cœur lorsqu'il nous a profondément blessés, n'est-ce pas, Firas? C'est donc tout pardonner pour ressembler à Jésus. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire, ne crois-tu pas? Or, pour le vrai chrétien, il ne s'agit pas d'un simple choix à faire, mais bien d'une responsabilité. Qu'on ouvre donc bien notre cœur en nous disant chrétien, donc réconcilié à Dieu. On a une lourde responsabilité lorsqu'on retient des offenses contre notre prochain, c'est-à-dire, Firas, Quand on ne sait du tout pardonner. quand on ne sait pas du tout pardonner. Si ayant soi-même bénéficié du pardon de Dieu, on ne lui demande pas de nous donner la force de pardonner aux autres, ma relation avec Jésus sera comme cassée ou brisée. C'est par son sang précieux que toutes mes fautes ont été pardonnées, peu importe ce que fut mon passé. Comment oser donc me présenter devant lui et continuer à vivre en lui en ayant toujours dans le cœur, Firas, De mauvais sentiments. de mauvais sentiments à l'égard de mon prochain, à l'égard des autres? Alors, pourquoi ne pas regarder très vite en face pour reconnaître nos devoirs envers Dieu, nous-mêmes et les autres qui nous ont blessés ou offensés, et vouloir échapper devant Jésus, notre Seigneur et Sauveur, n'aboutit à rien d'autre que de se condamner devant sa face sainte. Puisque lui-même nous demande de tout pardonner, qu'on suive donc dès aujourd'hui, sans s'y perdre, les lois de son cœur d'amour et de pardon, et qu'on se donne à soi-même la paix la plus sûre, celle de vivre au cœur de sa lumière, au cœur de son amour. C'est quoi vivre en Jésus, Eliane? N'est-ce pas apprendre d'abord à connaître le Seigneur comme notre sauveur personnel, c'est-à-dire comme celui qui a payé de sa vie, Eliane? Pour nous sauver du mal. Pour nous sauver du mal, absolument. C'est-à-dire comme celui qui a payé sur la croix notre dette d'amour envers Dieu à cause de nos fautes et de notre manque d'amour dans le cœur.
C'est ensuite qu'on pourra apprendre à le connaître comme notre Seigneur, celui qui veut conduire notre vie pour lui donner, Eliane, La bonne direction. la bonne direction, tout à fait, la bonne direction. Qu'on apprenne donc à vivre en Jésus et à lui faire davantage confiance. Qu'on agisse toujours selon l'inspiration, Eliane, De son esprit d'amour. de son esprit d'amour, très bien, de son esprit d'amour et de lumière. Qu'on accepte d'être ce tout petit qui se laisse guider et qu'on ne cherche jamais les honneurs ou la première place, mais qu'on prenne toujours la dernière place, qu'on accepte tout comme si tout venait de lui, aussi bien les humiliations que les compliments des gens, mais aussi bien aussi les échecs qu'Eliane, Que les succès. que les succès, tout à fait, aussi bien les peines Que les joies. que les joies, aussi bien les sentiments de haine et de vengeance que les sentiments d'amour et de paix que les autres peuvent nous exprimer, n'est-ce pas? Aussi bien la pauvreté que la richesse, sous toutes ses formes, n'est-ce pas? C'est en acceptant tout cela qu'on reconnaît nos faiblesses et nos limites devant Jésus. C'est à ce moment-là qu'il peut faire éclater sa toute-puissance et sa gloire pour nous inonder de grâce et de joie. Que le Seigneur Jésus-Christ soit alors notre unique raison de vivre, notre modèle, notre but et notre seule espérance. Plus on se fera petit devant lui, plus il nous aimera et plus on deviendra des enfants de lumière, des êtres pleins de joie, de paix et d'amour. Y a-t-il quelque chose qu'un pianiste soit le seul à pouvoir faire? C'est là un don unique que Dieu a réservé à celui qui cherche le bonheur des autres à travers ces quelques notes de piano. À toi, Mario. Ton cœur cherche-t-il toujours à être avec Dieu, Cynthia? C'est uniquement par la grâce de Jésus et sa miséricorde que les portes du ciel sont aujourd'hui ouvertes et qu'on peut entrer, Cynthia. Dans le royaume des cieux. Bravo, qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Mais est-ce que notre cœur remercie-t-il suffisamment Dieu de ce qui nous donne la victoire, de ce qu'on est donc, Cynthia? Gagnant et victorieux. Gagnant, très bien, et victorieux, de ce qu'on est donc vainqueur du mal, n'est-ce pas? Avec Jésus, notre entrée dans le ciel est une chose sûre. Elle est tout à fait assurée. C'est par Jésus et seulement par lui qu'on peut y entrer. Et notre héritage est dès maintenant réservé dans le ciel à la seule condition de vivre à l'image du Seigneur sur cette terre avec un cœur, Cynthia, D'amour et de paix. d'amour, de paix et de lumière. Dorénavant,
on ne fait plus qu'un seul cœur avec lui. Il y a alors des récompenses spirituelles qui nous attendent chacun selon ce qu'il aura fait de sa vie. Nous recevrons les récompenses célestes et elles nous appartiendront pour toujours, n'est-ce pas? Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a surtout, Cynthia, Une habitation qui nous est préparée dans le ciel. une habitation qui nous est préparée dans le ciel, n'est-ce pas? C'est magnifique, une demeure éternelle qui nous est préparée là-bas, dans les cieux. On sera chez nous et personne ne pourra plus nous arracher la joie du cœur. C'est pour cela qu'on peut parler de l'avenir fraternel de tous les enfants rachetés de Dieu, qu'on demande alors à Jésus de tout cœur de nous délivrer de toute œuvre mauvaise, de sauver nos cœurs de tout mal, pour nous faire entrer dans le royaume des cieux. Que sa grâce, sa paix, sa lumière et son amour nous accompagnent maintenant et toujours. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Fadi? On ne peut apprendre à vivre au niveau de notre cœur que lorsqu'on se trouve seul à seul avec le Seigneur, n'est-ce pas, Fadi? Oui, frère François. C'est Jésus seul, ton Dieu, qui peut faire éclater sa beauté, sa lumière, toute la puissance de l'amour qu'il a mis en toi, en ton cœur. Et tu ouvres plus grand ton cœur et tes bras, Fadi, Pour accueillir son amour. pour accueillir, très bien, pour accueillir le plus bel amour qu'il soit. Et tu entends la voix de Jésus au fond de ton cœur, et tu rends grâce à l'amour, parce qu'il t'aime encore, et t'aime toujours. Et tu te fixes vers lui non seulement pour le prier, tout lui demander, tout attendre de lui, mais surtout pour vivre, Fadi, De cœur à cœur avec son amour. de cœur à cœur avec son amour. Parce que tu sais que lui seul contrôle ta vie, ton cœur, se confie alors en lui. Il connaît ce qui est bon pour toi et il fera toujours le meilleur pour toi, n'est-ce pas, Fadi? Son grand désir est d'établir sa royauté dans ton cœur. Et tu l'acceptes, Fadi? Comme roi de mon cœur. Et tu l'acceptes dorénavant comme roi de ton cœur. Très joli. Et tu l'acceptes comme roi de ton cœur, comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Et tu entends toujours sa voix. Et tu te laisses aimer par lui. C'est le chemin le plus sûr pour devenir un enfant de lumière, un être plein de paix et d'amour. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Jésus parle à nos cœurs, il nous cherche encore aujourd'hui et veut qu'on se tourne vers lui, qu'on ôte ensemble la barrière qui nous sépare du Dieu vivant et qu'on vive quotidiennement en heureuse relation avec lui. Ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, il n'y a pas de paix et d'amour en moi, tant que tu n'es pas le maître de mon cœur, tant que tu n'es pas
le Seigneur de ma vie. Merci, ta prière à Dieu, Firas. Ô Père, ô mon Dieu, mets en nos cœurs ton esprit de lumière. Mets en nos cœurs ton esprit de pardon, de paix et de vie. Merci, Firas. Cynthia, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, toi seul me protèges contre tout mal, par la puissance de ta croix. Toi seul veille sur mon cœur, sur ma vie et me bénis. Merci pour ta très belle prière, Cynthia. Fadi, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, donne-nous de vivre, unis à ton cœur, qu'on porte le fruit de ton amour et de ta paix à tous les cœurs. Très joli. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, apprends-moi à être toujours plus près de toi. Par ton cœur, que de joie, que de grâce et d'amour. Donne-nous par ta parole de vie d'être unis à ton cœur de lumière et d'amour. Qu'on vive éternellement en ta présence, dans ta paix, ta lumière et ton amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de Savoir-Vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière, Noursat, se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Du moment où l'on déclare vivre en Jésus, on doit marcher aussi à sa lumière. On doit savoir lui demander ce qui est le plus difficile, la grâce de reconnaître sa croix et de le suivre tout au long de son chemin de calvaire, aussi longtemps qu'il lui plaira. Mais qu'on ne se laisse pas devenir amer dans la souffrance et les difficultés, au contraire, qu'on grandisse en esprit avec l'ardent désir d'être un jour dans son royaume de lumière et de paix, là où la peine et la douleur ne peuvent plus exister. Que nos cœurs restent donc simples, patients et forts en Jésus, afin qu'au moment où il apparaîtra dans la gloire du ciel avec tous les anges, on ait de l'assurance et qu'on n'ait pas honte de lui. Toi aussi, tu cherches chaque jour à vivre en lui, parce que Jésus, roi de l'amour, veut être le Seigneur de ton cœur, le Seigneur de ta vie. Parce que tu acceptes très librement de dire oui à son cœur de paix et de lumière, tu portes beaucoup de fruits. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. Oh, bel enfant de lumière, t'aimer mon Dieu, oh mon bel amour, vivre ta paix sur la terre, tout près de toi, le plus bel amour. Prends-moi par la main, montre-moi le chemin qui mène à la vie, qui mène à l'amour. Donne-moi ton amour, enflamme tout mon cœur, remplis mon cœur d'amour, de ton cœur à mon cœur. Oh, bel enfant de lumière, t'aimer mon Dieu, oh mon bel amour, vivre ta paix sur la terre, tout près de toi, le plus bel amour. S'envole plus haut tous les petits oiseaux qui te chantent à plein cœur que le monde est beau. Donne-moi ton amour, enflamme tout mon cœur, remplis mon cœur d'amour, de ton cœur à mon cœur. Écoute ma prière, y a tant de cris en l'air, en cœur toute la terre te chante, oh mon Dieu. Oh, bel enfant de lumière, t'aimer mon Dieu, oh mon
paix sur la terre, dans ton ciel bleu, le plus bel amour. Ouvre nos cœurs à ta lumière, toi qui nous fais vivre de toi.